Bonjour, merci pour votre fidélité à cette tranche d'émission, une réaction à une action, dans le 3e Exode. C'est le frère Élisée Chiléou, journaliste francophone, pour les comptes de la réaction à une action dans ce 3e Testament. Alors présentement, nous sommes de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire au Congo-Brazza, où nous sommes venus pour des rencontres avec des hommes de Dieu pour un grand sujet qui est celui de savoir toutes les questions tout autour de la descente de la nuée de gloire. Alors pour aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le docteur Lys et nous allons demander d'abord de se présenter lui-même. Vous avez la parole. Bonjour docteur. Bonjour cher journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien. Nous signalons que vous êtes vraiment sur la plateforme Une réaction à une action. Oui. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup du monde qui sont en train de suivre et s'attendent à des questions purement scripturaires autour de ce sujet. Est-ce que vous êtes prêt pour aborder ces questions? Oui, je suis prêt pour aborder ces questions pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Cher peuple de Dieu, le serviteur de Dieu est déjà disponible. Alors, nous vous demandons tout simplement une écoute soutenue. Alors, notre sujet de ce jour, c'est pourquoi la descente de la nuée de gloire. Pourquoi la nuée est descendue dans notre âge, dans l'âge de Laodicée. Pourquoi pas dans l'âge de Phèse, pourquoi pas dans d'autres âges, mais seulement dans l'âge de Laodicée. C'est ça vraiment le sujet. Mais dans ce sujet, nous avons décelé 4 petites questions et nous allons procéder. Alors, la première s'annonce de cette façon. Révérend Lys, parle-nous un peu dans une brève présentation d'abord de qui vous êtes. Vous êtes pasteur? Vous êtes... votre église, c'est quoi? Nous voulons un peu en savoir plus avant de pouvoir continuer. Ok, merci cher journaliste pour la parole. Je vais un peu me présenter. Je suis le docteur Lys Joseph. Je suis au Congo-Brazzaville. J'évolue avec le pasteur Roy Robertson à 45. À Brazzaville, ici, j'évolue avec le pasteur Ford. Donc, je suis un ministre de l'Évangile dans le 3e Exode. Et je prêche le message pour édifier les fils de Dieu dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes très contents de connaître cela sur vous. Merci. Et la deuxième question, pour ne pas prendre beaucoup de temps et pour ne pas abuser de la patience de ceux qui vont nous suivre, la deuxième question est de savoir, est-ce que la descente de la nuée de gloire nous introduit dans le 3e Exode? Est-ce que, je crois que vous êtes dans le 3e Exode. Ah, mais je suis dans le 3e Exode. Est-ce que ce qui a fait que vous puissiez y entrer, c'est parce que la nuée est descendue? Ou qu'est-ce qui est vraiment la base, disons l'introduction dans ce 3e Exode, pour que vous lâchiez le 2e Exode et vous veniez dans le 3e Exode? Qu'est-ce qui est vraiment à la base? Merci beaucoup pour la question. Et c'est une question très capitale. Merci beaucoup. Dans le monde du message aujourd'hui, parce que beaucoup sont en train de faire des débats sur là. Ça crée beaucoup de divergences, surtout dans le monde du 3e Exode que nous sommes aujourd'hui. Et comme vous venez de dire, est-ce que la nuée nous introduit dans cet Exode? Précisément, je répondrai oui, la nuée nous introduit dans cet Exode. Parce que Dieu a travaillé dans 3 Exodes. Avec Moïse, il a travaillé dans le 1er Exode. Avec Jésus, il a travaillé dans le 2e Exode. Et aujourd'hui, il est en train de travailler avec son peuple à nouveau dans le 3e Exode. Et William Branham me dit, cet Exode-ci est un Exode éternel. Parce que celle de Moïse était de sortir dans un pays naturel pour un pays naturel. Et pour Jésus, c'était de sortir dans une condition judaïsme pour entrer dans une condition spirituelle, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Et William Branham me dit qu'aujourd'hui, Dieu nous fait sortir dans le baptême du Saint-Esprit pour nous introduire dans le glorieux pays du millénium.
C'est la raison pour laquelle nous, étant les scribes, les sages de ce message, si je peux le dire ainsi, nous avons suivi le mouvement de l'esprit. Et alors, en ce dernier jour, nous avons compris que nous sommes dans le 3e exode. Alors, j'aimerais soutenir ces propos par une citation dont le frère Branham nous parle, parce que dans le 3e exode, il faut tout soutenir par une citation. C'est exactement, c'est d'ailleurs la raison de notre présence de ce côté-ci. Merci beaucoup. Nous voulons que vous puissiez nous lire. Cher peuple de Dieu, nous sommes ici pour écouter ce que frère Branham a dit autour du thème ou du sujet que nous avons soulevé. Alors, veuillez écouter le serviteur de Dieu. Donc, nous serons ici dans la brochure, le 3e exode, que Branham lui-même a prêché. C'est prêché dans quelle date? Je suis le dimanche 30 juin 1963 matin. Okay. Je suis au paragraphe 133. William Branham me dit, que fait-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Et Branham me dit, aujourd'hui, il les emmène du baptême spirituel du Saint-Esprit, il dit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Il dit c'est la même colonne de feu par le même système oint, le même Dieu qui accomplit les mêmes choses et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième exode. La même parole qui a proclamé le deuxième exode a proclamé le troisième exode, dirons le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Amen. Donc, dans cette citation, frère Branham lui-même nous fait comprendre déjà que aujourd'hui, parce qu'il a bien signifié ça, il dit aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. Alors, quand nous parlons d'aujourd'hui, nous parlons de l'âge de Laodicée. Parce que Branham est venu dans l'âge de l'église de Laodicée. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que William Branham me dit. Et je crois que sur ce point, nous sommes déjà d'accord, parce que nous sommes introduits dans le troisième exode. Maintenant, c'est là la question. William Branham nous dit que, est-ce que la descente de la nuée, c'est ça qui nous introduit dans le troisième exode? Et Branham nous dit que non, le troisième exode nous introduit dans le glorieux pays du millénium. Et on nous a signé que non, c'est la nuée. Pour nous, nous allons montrer que c'est la nuée qui nous introduit dans le millénium, ou bien encore dans le troisième exode. Et Branham nous dit que le troisième exode, ça nous introduit aussi dans le millénium. Alors nous allons essayer de faire le parallèle entre le troisième exode et la nuée. Parce que les deux, nous comprenons que ça nous introduit dans la même condition. Le troisième exode nous introduit dans le millénium. La nuée aussi, est-ce que cela nous introduit dans le millénium? Alors, nous allons soutenir ça par une citation. Parce que William Branham me dit, tout ce que nous allons faire, nous allons soutenir ça par une citation. Amen. Et nous comprenons par les Écritures, William Branham me dit que dans les zodiaques, nous avons que deux venues. J'essaie de soutenir ça directement par une écriture. William Branham me dit, je suis dans la brochure Shalom. Je suis Shalom, prêché le 12 mois 1964, paragraphe 66. Et maintenant, dans le zodiaque, je ne veux pas revenir pour enseigner sur les zodiaques, mais je veux vous montrer simplement que les cieux déclarent cela. Dans le zodiaque, nous découvrons dans la constellation des étoiles qu'il a déclaré la Bible entière dans la constellation du zodiaque. Nous découvrons qu'il commence par toute la première figure du zodiaque, laquelle est la Vierge. Et la deuxième figure du zodiaque, c'est le lion. Il dit, montrons que Jésus vient premièrement sur la terre par une vierge et qu'il vient la deuxième fois comme le lion de la tribu de Juda. Il dit, voyez-vous, il passe par le poisson arc-en-ciel
qui se croisent juste avant cela. Cet âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Tous les cieux les déclarent, Amen. Dit la Bible. Donc nous comprenons ici, selon les zodiaques, Branham est en train de nous enseigner deux venues. Il y a la Vierge. Donc, excusez, dans les zodiaques, il y a pas, parce qu'il y a 3 venues du Seigneur. Dans les zodiaques, il n'y a pas moyen de récupérer toutes les 3 venues. Branham nous donne simplement les 2 venues. Dans les 3 grandes venues, plutôt dans les venues, dans les venues, Branham est en train d'énumérer 2 venues. Dans les zodiaques. Merci beaucoup, vous pouvez venir. Et il nous a enseigné l'âge du cancer, parce que l'âge du cancer, c'est une venue qui est inclue dans la seconde venue. Exactement. Hein? C'est ça, il y a des citations qui soutiennent cela. Ça, c'est la première citation. Je soutiens encore ça par une deuxième citation. Nous allons un peu aller vite pour à cause du temps. Et écoutez ceci. Voilà. William Branham me dit ici, je suis dans la brochure. Je suis dans la brochure. Et pour tous nos bien-aimés qui suivent, le révérend est en train de procéder à la manière branhamique, scripturaire. Il nous a démontré que pour les zodiaques, il y a 2 possibilités ou 2 venues seulement. La première venue, il a lu, c'est venu par la Vierge. Christ est venu d'abord par la Vierge. Et la seconde venue, il vient par les Léos. Et cela est suivi par l'âge du cancer que Branham appelle l'âge dans lequel nous vivons, qui est l'âge du cancer. Vous pouvez évoluer. Je voulais juste éclaircir. Merci beaucoup. Voilà. J'évolue encore pour rendre cela un peu plus clair. Je suis dans la brochure. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez. Prêchez le 11, 6e mois, 53. Je suis au paragraphe 74. Et puis que les choses suivantes, nous savons, il dit, vous savez, je l'entends dire, que la lumière soit. Et alors, une atome est éclatée et le soleil est venu et à l'existence. J'observe le soleil brûle pendant 1000 ans d'années. Tout d'un coup, vous savez, Frère Branham illustre cela, une scorite s'est déclarée, il se tenait là et observant cela. Et elle s'est envoyée, elle s'est envolée et s'est enveloppée pendant quelques millions d'années. Il a arrêté, puis une autre s'est enveloppée. Il l'a arrêté. Quoi? Il était en train de placer le système solaire. Il écrivait sa première Bible. Amen. La première Bible fut écrite dans le ciel. L'homme levait les yeux pour savoir que Dieu était en haut. Considérons les zodiaques. Nous sommes encore là. Cela commence par la Vierge. Amen. Ça se termine par le Léo, le lion. Il dit la première venue et la seconde venue de Christ. Et nous comprenons William Branham ici, il insiste. Il dit la première venue et la seconde venue de Christ. Or, Christ, c'est la parole. Nous connaissons cela. Ce n'est pas Jésus. Non, Christ, c'est pas Jésus. Christ, c'est la parole. Parce que si nous voulons repartir au commencement, William Branham me dit que le Logos s'appelait Christ. Amen. Jésus n'était pas encore venu sur terre. Amen. Là, nous parlons du gros plan de la rédemption de Dieu. Jésus était un corps utilisé pour faire un service. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas là-bas, mais nous concentrons un peu ici. William Branham me dit, tout dans les cieux le déclare. Tout sur la terre le déclare. Tout le déclare. Son peuple, il dit, le manifeste, sa puissance se manifeste. Il dit, son fils l'a manifesté. Vous voyez, il dit même son fils l'a manifesté. Donc, Jésus. Je continue. Je suis dans les noms blasphématoires. Prêchez le 4, 11e mois 62, de 1900 et du paragraphe 69. Voilà. Et remarquez que dans les zodiaques, avec quoi commence-t-il? La première chose dans les zodiaques, c'est la Vierge. Amen. La dernière chose dans les zodiaques, c'est le lion. Le loup. Il dit la première venue de Christ fut la Vierge et la deuxième venue, le lion. Il dit le lion de la tribu de Juda. Or, nous connaissons tous par les Écritures
Nous n'avons pas tout le temps de lire ça. William Branham me dit que non, quand la nuée descend, il dit c'est le lion de la tribu de Juda qui vient dans son règne. Si vous lisez ça même dans comment on appelle, dans la révélation de Jésus-Christ, il dit que quand il vient dans sa seconde venue, il dit c'est pour régner. Donc c'est pour régner. Or, le règne nous introduit déjà dans le millénium. Voilà pourquoi William Branham me dit que Christ nous introduit dans le millénium. Il dit Christ nous introduit dans le millénium. Or, Christ c'est qui? Nous venons de lire ça. Il dit la première venue et la seconde venue. Or, nous connaissons que la seconde venue de Christ, c'est la nuit. En tout cas. Beaucoup de nos messages connaissent cela. On n'a pas le temps de lire ça. Christ, dans sa seconde venue, c'est la nuit. Nous voyons l'apparition de la nuit. Alors, je soutiens ça encore par une citation. C'est tout ça. Parce que faut tout soutenir par une citation pour montrer l'exemple parfait. Écoutez ce que William Branham me dit ici. Je suis dans la brochure. Oui, laquelle? Je suis dans la brochure Les 10 Vierges. Les 10 Vierges, oui. Et les 10 Vierges. Prêcher le 12 et le 11, 12e mois, 1960, paragraphe 34. Il dit, c'est Christ qui introduit le millénium. Amen. Car il est le fils de la prospérité. Car, il dit, quand il viendra, alors il y aura un règne de millénium. Amen. De 1000 ans. Il y aura d'abord, il dit, il y aura d'abord l'enlèvement. Avant le règne du millénium, il y aura d'abord l'enlèvement. Donc Branham a cité l'âge de cancer. L'âge de cancer. Il dit, c'est un âge. Ce n'est pas une venue comme nous pouvons le parler. Quelque part, Branham insigne ça comme étant une venue. Là, nous allons expliquer ça prochainement. Il dit, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, ça serait le retour de Christ. Rappelez-vous ceci. Quel est le prochain? Il dit, quelle est la prochaine chose que nous attendons? L'enlèvement de l'Église. Vous voyez, non? Et il nous montre que c'est Christ qui introduit ici le millénium. Or, nous voyons que le troisième exode nous introduit aussi dans le millénium. Par conséquent, le troisième exode est la venue, donc par conséquent, nous pouvons dire la venue du Seigneur nous introduit dans le troisième exode. La venue du Seigneur. Et c'est quelle venue? C'est quelle venue? Nous allons lire ça. C'est quelle venue qui nous introduit dans le millénium? Je suis dans la brochure. Dans la brochure, l'âge de l'église de Thyatire. Oui. Je vais lire un peu rapide. Oui. Le jeudi 8e mois décembre de 1960, paragraphe 17. Il dit, le 25 décembre, c'est pendant ces 5 jours que les Romains avaient leur grande fête. Amen. Des jeux, des cirques et tout. C'est la période où ils célébraient cette grande fête païenne. Et ils avaient alors élevé cet homme comme un dieu. L'avait vêtu somptueusement et tout. Ainsi, ils avaient leur dieu au milieu d'eux. Et c'est là que les post-millionnaristes ont vu le jour. Amen. Là même, il dit, car ces gens pensaient que l'église était dans le millénium. En ce temps-là, voyez-vous, parce qu'ils étaient riches et n'avaient besoin de rien, l'État et l'église ensemble. Il dit, le millénium est en cours. Cela a toujours été un enseignement catholique, voyez-vous. Eh bien, le millénium est en cours. Eh bien, nous savons que c'est faux. Le millénium, il dit, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous disons que l'enlèvement, c'est la seconde venue de Christ. Donc, comment est-ce que nous allons régler ces coins? Branham dit que la seconde venue de Christ, c'est le millénium. Alors, révérend, est-ce que pouvons-nous affirmer que la descente de cette nuée de gloire, c'est ça la venue de Christ?
ou la seconde venue de Christ. Amen. La descente de la nuée de gloire, c'est la seconde venue de Christ. Avant de lire ça, je reviens d'abord là pour lire ça. Il est dit ça ici. Ça ne serait pas une écriture tellement claire, mais nous allons lire ça. Branham me dit, c'est le lever du soleil. Je suis au 1965, paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, il dit, c'est Christ. C'est Christ. La photo de la nuée, c'est Christ. Amen. Vous voyez, non? Amen. Là, nous affirmons, la photo de la nuée, c'est Christ. Il dit, voyez ses yeux qui regardent ici. Hein? Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche. Il dit bien, c'est Christ. La divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous, ses yeux, son nez, sa bouche. L'assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci. Comme elle devait être. Et vous le voyez? L'Église dit Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Branham dit parfaite. Pas impure, pas moins. Parfaite de Christ. Encore une fois, une confirmation de ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Amen. Il dit bien c'est Christ qui est cette nuée de gloire. Dans la nuée, c'est Christ. C'est Christ. Il dit pas que non, dans la nuée il y a Christ. Il dit que c'est Christ qui est cette nuée. Amen. Maintenant, quand il pointe, voyez-vous sa bouche, voyez-vous ses yeux, voyez-vous tout ça, tout ça. Il pointe qui? Christ? Ou il pointe Jésus ou bien il pointe qui? Non, quand il pointe. Voyez-vous ses yeux, il parle des yeux de qui? Non, là, Branham ne nous parle pas de Jésus. Il parle de Christ. Branham nous parle de Christ. Merci beaucoup. Donc la chose à rester, c'est de savoir qui est Christ. Amen. Or, Christ aujourd'hui, nous allons lire les Écritures sur ça. Mais continuons d'abord la pensée. Merci beaucoup. Il dit, c'est Christ qui introduit la nuée. Donc plutôt, c'est Christ qui est la nuée. C'est Christ qui est la nuée. Or, William Branham nous dit ici que c'est Christ qui introduit le troisième exode. Maintenant, lisons ça. Je suis ici. Dans quelle prédication? Voilà. Je suis dans l'âge de l'église de Sardes. Prêché quand? Prêché le vendredi 9e mois de 1960, paragraphe 67. Maintenant, nous en avons fini avec le consigne de Nicée. C'est là qu'elle mourut. Et tout accédait au pouvoir et à la gloire. L'Église et l'État s'étaient unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler ce qui était dit dans la leçon d'hier ce soir? Ce que bon nombre de gens s'imaginent, il dit le millénium était venu et tout. Amenant le millénium sans la venue de Christ. Donc ces gens-là voulaient emmener le millénium sans la venue de Christ. Branham dit, voyez-vous, c'est la venue de Christ qui introduit le millénium. Amen. Par conséquent, c'est la venue de Christ qui nous introduit dans le millénium. Il dit, c'est la première des choses. Amen. Et en haut là-bas, nous avons lu que non, c'est la seconde venue qui nous introduit dans le millénium. Ici, Branham dit que c'est la venue de Christ qui nous introduit dans le millénium. Dans le troisième exode, nous avons lu que le troisième exode nous introduit dans le glorieux pays du millénium. Amen. Dans les sceaux, Branham dit que c'est Christ qui nous introduit dans le millénium. Donc, nous comprenons que par ces citations, la nuée, qui est la seconde venue de Christ, qui est Christ,
comme nous venons de lire, Branham dit que c'est Christ, c'est elle qui nous introduit dans le millénium. Et ce millénium-là, c'est le 3e exode. Merci beaucoup. Merci, nous sommes très contents. Cher peuple de Dieu, vous avez suivi vous-même la façon dont l'homme de Dieu s'est déballé dans les Écritures, rien que les Écritures, sans y ajouter un seul mot ou une seule pensée venant de lui. Il nous a lu, il nous a fait voir que réellement, la descente de la nuée de gloire nous introduit dans le 3e exode. Donc, ni t'était cette nuée-là, on ne sait pas de quoi nous aurions à parler. Donc, la nuée de gloire avait réellement raison de descendre et d'être photographiée pour permettre aux élus de Dieu, Amen, pour cette 3e testament, pour ce 3e exode, de se frayer un chemin. voilà. Nous sommes très contents, Amen, honorable révérend. merci beaucoup. C'est que vous avez répondu à notre invitation. Nous vous témoignons vraiment notre gratitude. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons savoir si vous avez juste un seul mot à communiquer au peuple de Dieu qui sont en train de suivre en ce moment, qui peuvent les encourager, un conseil ou quelque chose d'autre. Merci. Merci beaucoup, chers spectateurs. Comme notre cher journaliste vient de dire, de conseiller quelque chose qui pourrait nous aider à tous. Amen. Je dirais, j'ai créé ce message du 3e exode, c'est pas au hasard. Et le message n'est pas venu aussi au hasard. William Branham me dit, cela vient pour les peuples prédestinés depuis l'histoire d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Car il nous avait promis qu'il reviendra et fera les mêmes choses. Mais je vous conseille, mes bien-aimés, ce message est un message pur. Tâchez-vous à cela. Propagez ce message. Je crois que Dieu nous bénira d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous avons, c'est plus que le diable. Le diable ne peut rien faire devant ce message. C'est la vie éternelle. Quand Christ descend, c'est pour nous donner la vie en tout et pour tout. Alors, tout ce que je conseillerais à mes bien-aimés frères, prédicateurs, comme frères de l'Église et tout dans le monde entier, qui ont cru ce message du 3e exode, ne restez pas assis. Publiez ce message. Si vous avez l'occasion, publiez cela afin que le peuple de Dieu soit édifié. Car nous avons un grand travail pour le 3e exode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ceci que nous mettons un point à cette tranche d'émission et nous vous disons merci. Et n'oubliez jamais de vous abonner et partager de sorte que vous ne puissiez pas manquer à nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.